Hello everybody, moi c'est Sandra et bienvenue chez Sandra dans Fac. Alors, en tant que distributrice à TechnoTutor, il m'en vient de parler avec beaucoup de parents, travailler avec beaucoup de parents et voilà, pour toi qui regardes cette vidéo pour la première fois et tu te dis c'est quoi ça? En fait, TechnoTutor c'est une compagnie qui crée la liberté financière à travers l'éducation. Quand on parle d'éducation, on parle aussi de parents, hein, parce que beaucoup de parents ne savent pas que pour pouvoir éduquer un enfant, il faut aussi s'éduquer sur comment éduquer un enfant. Et donc, il y a deux volets. Non seulement comment s'éduquer soi-même, et ensuite comment éduquer un enfant. Ça, c'est deux choses. Et il faut les deux absolument. Parce que même si tu peux apprendre comment éduquer un enfant et que toi-même, tu n'es pas éduqué, il y a un problème. Et je suis pas en train de dire qu'il faut tout connaître. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et ça vient donc à ces choses justement que les gens aiment faire, de ne pas avoir l'éducation sur comment faire quelque chose. Et on a malheureusement cette tendance à chercher la solution rapide. Et les gens vont aller chercher les astuces, les tips, les tricks, les adaptages pour éduquer un enfant. Par exemple, lorsqu'il s'agit de « Oh, mon enfant crie, mon enfant n'obéit pas ». J'ai eu donc des sessions avec les parents avec qui on travaille et c'est tout simplement extraordinaire l'évolution. Et donc, à cause de tout ça, je me suis dit, je vais partager une vidéo avec vous donc de tout ce que le parent m'a en fait dit. J'ai décidé que ça sera le sujet d'une bonne vidéo. Et donc, elle parlait du fait que avant de rejoindre TechnoTutor et toute la communauté des parents, ce qu'elle faisait, c'est aller sur YouTube, chercher les astuces et pratiques pour faire en sorte que ton enfant ne crie pas, astuces et pratiques à mettre en place pour que ton enfant obéisse, pourquoi ton enfant n'obéit pas, voici les astuces. Et quand elle m'a contacté, il y a cela presque un an aujourd'hui, c'était ça en fait, il y avait ce truc de... Au final, je remarque que ce sont mes enfants, ce n'est pas moi le premier. C'est pas comme ça qu'on dit. C'est-à-dire, je travaille avec beaucoup de parents et de manière générale, ce n'est pas ça que le parent dit. Mais inconsciemment, c'est ce que le parent est en train de dire. Le parent est en train de dire inconsciemment, mon enfant est mauvais et je dois seulement faire avec. J'ai déjà tout fait ce qu'il faut, mais ça ne change pas. Ça veut dire que intrinsèquement, c'est un enfant qui n'obéit pas. Déjà, c'est quoi l'obéissance? On va regarder ça ensemble, ok? Et je vais donc utiliser le dictionnaire larousse.fr, donc tu peux utiliser le dictionnaire que tu veux. On va voir ce que veut dire obéissance, c'est-à-dire qu'un parent se plaint de « mon enfant n'obéit pas ». Qu'est-ce que le parent veut dire? Obéissance, c'est un nom féminin. Action ou habitude d'obéir, de faire ce qui est commandé. C'est-à-dire, c'est en fait un commandement, tu as en fait de commander. Et un exemple qui dit l'obéissance des enfants à leurs parents, réclamer un peu d'obéissance. Maintenant, on va regarder le mot obéir, puisqu'on a regardé obéissance et ils ont dit action ou habitude d'obéir. Mais moi, j'aimerais savoir, ça veut dire quoi obéir? Ok? Et donc, qu'est-ce que obéir veut dire? On dit obéir, se soumettre à la volonté de quelqu'un, à un règlement, exécuter un ordre. Alors, lorsqu'on dit qu'un enfant n'est pas obéissant, ça veut dire que cet enfant ne se soumet pas à la volonté de quelqu'un, c'est-à-dire aux parents en l'occurrence, il ne se soumet pas au règlement du parent et il n'exécute pas l'ordre du parent. Maintenant, la question en fait que justement on travaille sur ces points dans notre communauté, c'est quand un parent très souvent finit de dire ça et que vraiment le parent a une vision pour son enfant. Parce que oui, TechnoTutor, on travaille avec la future élite. C'est sélectif. Et donc, parce que justement on sélectionne, on se retrouve toujours avec des parents qui ont cette vision-là des grandes choses pour les enfants.
C'est pas ce genre de parent qui va dire, oh, si mon enfant à la fin de la vie a un petit salaire, c'est bon, moi, j'ai fait ma part. Tu sais très bien que, bon, en finissant telle formation, on gagne parfois 1 500 € le mois. Bah, tu te dis, bah, si mon enfant à la fin de sa vie gagne 1 500 € le mois, il n'y a pas de souci. C'est pas en fait ça qu'on veut faire ici. Et donc, les parents avec qui on travaille sont ceux-là qui veulent des grandes choses pour les enfants. Et lorsqu'on veut que son enfant accomplisse des choses extraordinaires, on ne veut pas quelqu'un qui est obéissant. C'est-à-dire, parce que quand on dit ça, ça fait tic, tic, tic dans le cerveau des parents. On dit, oh, qu'est-ce que tu dis? Je vais reprendre ce que la définition dit. Lorsqu'on est un parent qui veut avoir un enfant qui puisse s'imposer dans la société, accomplir des choses, façonner la vie que cet enfant désire et veut, avoir de l'impact. Alors on ne veut pas quelqu'un qui se soumet à la volonté de quelqu'un, qui se soumet à un règlement et qui exécute les ordres. La personne qui exécute les ordres, c'est l'employé. La personne qui exécute les ordres, c'est celui qui est sous la tutelle d'eux. Et donc, lorsque tu veux que ton enfant exécute les ordres, ça veut dire que tu veux avoir un enfant qui sera toujours sous la tutelle de quelqu'un. Cet enfant ne sera jamais maître de lui-même parce que dès l'enfance, tu lui as répété inconsciemment que tu vas te soumettre à la volonté des gens, tu vas te soumettre au règlement et tu vas exécuter les ordres qu'on te donne. Et donc, les progressions qu'on a fait et qu'elle a pu justement voir d'elle-même la différence entre aller en ligne et chercher les astuces et tips pour pouvoir faire en sorte que son enfant obéisse, elle a compris que ce n'est pas ça ce qu'il faut faire. J'ai dit au début de cette vidéo, pouvoir éduquer quelqu'un, c'est apprendre comment ça fonctionne. C'est apprendre et c'est aussi savoir ce qu'on veut. Parce que bien sûr, si tu veux un enfant qui exécute, suit un règlement, qui se soumet à la volonté de quelqu'un, bien sûr que tu vas à chaque fois dire à l'enfant, tu m'obéis, tu fais ce que j'ai dit, quand j'ai dit, à l'heure que j'ai dit. Alors que lorsque tu veux un enfant qui va pouvoir avoir ses propres idées, avoir le sens de la critique, pouvoir comprendre le sens commun et de pourquoi et comment on fait les choses, tu ne diras pas à cet enfant, obéis-moi. Tu vas avoir un environnement où tu vas pouvoir discuter avec un enfant, où tu vas pouvoir toi-même comprendre la chose que tu es en train de dire à l'enfant de ne pas faire. Parce que beaucoup de parents disent à l'enfant, on ne fait pas, l'enfant demande pourquoi, même le parent ne sait pas. Et donc, les tips et les tricks et les astuces que tu veux mettre en place pour que ton enfant obéisse, ça ne va jamais marcher. Déjà, pourquoi? Quand tu vois une astuce, tu dis, oh, ça a l'air intéressant et tout. Est-ce que lorsque l'enfant fait ce que tu dis ne pas aimer, est-ce que tu as même le temps, écoute bien, est-ce que tu as même le temps de te rappeler l'astuce que tu as lue ou écoutée? C'est-à-dire, tu es en mode automatique. Ce qui fait que, malgré le fait que tu regardes des vidéos et que tu lis des livres sur oh, si l'enfant fait ci, fais ça. Si l'enfant fait ci, fais ça. S'il dit ça, réponds comme ça. S'il fait... Quand tu lis tout ça, tu es en mode oui, oui, oui. Maintenant, à l'instant où l'action là se passe, est-ce que tu as le temps de te rappeler ce que on t'a dit de faire quand l'enfant fait comme ça? Tu n'as pas le temps. Et tu réagis en automatisme sur ce que tu as l'habitude de faire. Parce que quand tu regardes cette vidéo-là, on t'explique dans la vidéo pourquoi ce que tu passes le temps à faire ne marche pas. On t'explique et après tu dis, oh oui, je vois, ça fait un sens. Après tu dis, oh oui, je vais appliquer ça. Mais à chaque fois que l'action arrive, tu fais toujours ce que tu fais d'habitude. Et dans la vidéo, très souvent, on t'explique que ce que tu es en train de faire mal, là, si tu continues à faire, ça va augmenter les cris,
Et ça va augmenter la désobéissance. Et donc, ce qui fait que, vu que tu as un mode automatique et qu'à chaque fois que l'enfant fait ça, tu fais ce que tu as l'habitude de faire, ça va augmenter son niveau de désobéissance et ça va augmenter son niveau de cri. Voilà déjà pourquoi les astuces et ceci, cela, hacks one-on-one ne marchent pas. C'est parce que il faut que tu changes d'abord fondamentalement ton système de croyance, tes automatismes avant de pouvoir diriger un enfant. C'est-à-dire, tu dois changer tes croyances, tes automatismes, la façon que tu as à automatiser la façon que tu réagis. Et ce n'est pas toi qui as fait ça, c'est ton enfance. Donc, tu es en train de répéter un automatisme qui t'a été fait. Et donc, tant que tu ne changes pas ça, tu vas toujours être celle-là qui répond comme elle a toujours répondu avec un automatisme. Et donc, il va falloir que tu changes ça. Et ça, tu ne peux pas le faire seul. Si tu n'as pas de technotuteur, bonne chance. Et ensuite, que tu puisses définir ce que tu veux pour l'avenir de ton enfant. Parce que c'est quand tu es clair que tu sauras aussi dans quelle direction donc reprogrammer tout ça. Et donc, cette action de d'abord t'occuper de toi, c'est-à-dire, c'est même toi le problème, ce n'est pas l'enfant. Et donc, cette action de d'abord t'occuper de toi et de reprogrammer et de changer tout ça, va faire en sorte que lorsque l'enfant commet l'action, je ne sais pas quoi, que tu puisses être capable de te diriger d'abord toi, de te guider d'abord toi, avant de pouvoir guider l'enfant. Comment est-ce que si tu es toujours en mode automatique et que tu n'arrives pas à te guider et que tes émotions prennent le dessus sur toi, comment est-ce que tu vas pouvoir être capable de guider un enfant? Donc, quand on avait cette discussion et qu'il y avait cette explication de « Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Aujourd'hui, je comprends pourquoi j'avais toutes ces difficultés. » C'est parce que dès que mon enfant faisait quelque chose, déjà moi, mes émotions prenaient le dessus sur moi. C'est-à-dire, j'obéissais à mes émotions. J'étais soumise à la volonté de mes émotions. C'est-à-dire, dès que mes émotions disaient « temps de crier », je criais sans réfléchir. Dès que mes émotions disaient « fâche-toi », je me fâchais. Mes émotions disaient « frappe sur l'enfant », je le faisais sans me contrôler, sans me guider. Raison pour laquelle beaucoup de mamans vont souvent dire « au fond, je n'ai pas voulu frapper mon enfant ». Certaines mamans, quand elles frappent leurs enfants, après elles regrettent. Après, elles pleurent en disant « oh, je n'aurais pas dû, je ne voulais pas au fond frapper mon enfant ». Mais cela arrive quand même. Parce que c'est un automatisme. Il va falloir t'éduquer toi pour changer toutes les pièces que tu trouves que ce n'est pas favorable à ton rôle de parent. Ensuite, être capable de te guider d'abord toi afin de ne plus être soumise à la volonté de tes émotions et donc de prendre le contrôle sur tes émotions. Et ce n'est que quand tu prends le contrôle sur tes émotions que lorsque l'enfant va faire quelque chose, tu vas pouvoir être capable de prendre le temps et de juger la situation et de dire « ok, en fait, qu'est-ce qui se passe même ici ?» Afin que tu vas pouvoir prendre l'initiative qui sera bon pour ton enfant et toi-même. Tandis que lorsque tu es soumise à la volonté de tes émotions, tu vas toujours faire les choses qu'après tu vas regretter. Et chaque jour qui passe, c'est l'amplification de ce que tu détestes dans ton enfant. Donc si chaque fois que l'enfant crie, tu cries plus fort, l'enfant va te rattraper. Après, quand tu vas crier plus fort, l'enfant va aussi crier plus fort. Et ce qui fait que plus les jours passent, et parce que l'enfant est encore jeune et que l'enfant est en train de se développer, l'enfant sera capable de te dépasser. Parce que il a encore
l'enfant a encore toutes ses fonctions, ses vitalités. Et donc voilà, ça va arriver un moment où quand l'enfant va crier, tu n'en pourras plus. Tu vas péter un plomb, tu vas péter un câble. Et donc si tu en as marre de te retrouver dans les mêmes situations encore, où tu répètes les mêmes erreurs, je t'invite vraiment à m'envoyer un message afin que je puisse te connecter à notre communauté, à toutes ces mamans-là qui sont en train de changer les automatismes, de se guider elles-mêmes afin de pouvoir guider leurs enfants. Ok? Il sera très très intéressant et important de comprendre les bases et non de sauter les bases. Le problème avec les astuces ici, c'est on saute les bases pour vouloir la fin. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, envoie-moi un message avec pour objet rejoindre la communauté des mamans technotuteurs et on va discuter ensemble et je te vais tout simplement te présenter cette communauté afin que tu puisses tous les jours de ta vie changer cette dynamique où tes émotions te contrôlent, où tu seras maintenant celle qui décide afin que tu vas pouvoir prendre des décisions, des initiatives qui seront bonnes pour l'avenir de ton bébé, de ton enfant, de ton adolescent. On se dit donc à très bientôt dans les mails et dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Et on se dit donc à très très bientôt. Des gros bisous. Bye bye.